Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Cet extrait que vous allez voir est issu de ma chaîne Twitch. C'est pourquoi vous pouvez également m'entendre interagir avec le chat. En espérant que ce tutoriel vous aide et vous plaise, je vous souhaite un très bon visionnage et bon pliage. Aujourd'hui, on aura 3 pliages. Ça se voit pas, je sais, 3 pliages. Mais ici, c'est le même de base. Et puis, il y a moyen de le décliner. Tous les pliages du jour pourront être utiles. C'est la ligne directrice que j'avais en sachant que je me suis calquée sur le calendrier, le fameux, mais que j'ai repris mes vieux tutos à moi. J'ai des vieux tutos et j'ai repris mes tutos. Et donc celui-ci, donc celui du bas là, les deux du bas, c'est notamment, enfin j'ai retrouvé ça notamment dans mes tutos en me disant bah le calendrier c'est pas très bien expliqué, donc on se débrouille sans. Et puis après quand j'ai vu mes tutos, je fais bah oui, je reprends le tuto que j'ai bien sous les yeux si jamais il y a un problème, mais normalement on est bon. Celui-ci sera à faire en double. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Et celui-ci, en fait, il est connu. C'est la fameuse cocotte. Donc celui-ci est connu, mais je l'ai mis exprès comme ça. Vous comprendrez quand on l'attaquera. Parce que de toute façon, je vais le replier pour ceux qui ne se souviennent plus comment on fait une cocotte. Comme moi, quand j'ai redécouvert le pliage. Enfin, quand j'étais petite, je savais même pas le faire. Donc voilà, il faut bien découvrir et redécouvrir des choses. On va commencer par, alors, pochette, vert, ça sera à vous de voir. Mais on va commencer par ce premier pliage. J'arrive à prendre une feuille. Alors, pour ça, toujours feuille de 15 cm. Ça ne change pas. Je remets mieux la cam parce que c'est très mal. Donc, feuille de 15 cm, ça change pas. On va commencer à la plier en deux. Hop, dans la diagonale. On prend le couteau de pliage si on en veut un, qu'on en a un et que ça nous aide. Moi, ça m'aide énormément. Voilà, on a notre diagonale qui est faite. Ensuite, on va pas vraiment avoir de repères simples, mais c'est faisable, vous inquiétez pas. On va aller prendre cette pointe-là, on va aller mettre le long ici, de telle manière que quand on plie, ce bord-là, il soit parallèle à ce bord-là. Je vous montre. On essaie. Alors, moi, qui ne prends pas dans l'œil, je vous jure que des fois, là, ça me paraît parallèle. Donc là, c'est parallèle à là. Voilà, on a ça. Ensuite, on va reprendre l'autre côté. Elle est vraiment pas compliquée, la pochette. On va aller, et là, on a notre repère cette fois-ci. Cette pointe-là, au niveau de la pointe qui est ici. Si on a besoin, on retourne le pliage pour mieux voir. Ça, c'est pas un souci. Hop. On se retrouve avec ça. Maintenant, on va aller prendre le triangle du haut, juste la première épaisseur, qu'on va plier vers le bas. On peut déjà s'arrêter là si on le désire. Ça nous fait une petite pochette. Mais vous voyez, moi, elle ressemble pas vraiment à... que j'ai préparé en amont, elle ressemble pas vraiment à ça. Si on veut, pour que ça tienne mieux, on peut dire de prendre ça et de le rentrer ici. On prend, on repousse,
On chipote un peu s'il y a besoin. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais fait. Comme ça bouge plus. Ici, ce bord-là, ça peut être, par exemple, si on veut accrocher la pochette, si vous avez peur que ce soit pas solide, pour plier un coup. Ça, vous êtes libre. Mais, pour le verre, on peut plier de nouveau ici. Et on se retrouve avec cette forme. Donc, rentrer par rentrer, peu importe. Moi, je ne l'avais pas rentré. Là, il est rentré. Ça tient mieux. Et là, on peut ouvrir. Vous voyez? Et on se retrouve avec ça. Et si on veut que ça tienne un petit peu plus ouvert, on peut aller pousser ici en bas pour lui donner une petite forme. Donc, soit légèrement marqué, soit beaucoup plus marqué. Ça, c'est un peu à sa convenance aussi. Comme ça le tient un peu ouvert. Avec le fond, voilà. Vous l'utilisez en verre si vous voulez. Moi, je sais que je le ferai jamais. Et voilà, il y a moyen de... Il est un peu modulable, celui-ci. Donc ça, c'était le premier pliage qu'on a fait. Peu importe la manière dont on le fait. Vous voyez, je peux dire une fois que j'ai... Enfin, on va dire utiliser mon verre. Je me dis si vraiment ça fonctionne utilisé en verre. Dans les festivals, vous prenez une plus grande feuille, bien sûr. Dans les festivals, ça peut être, à mon avis, quelque chose d'efficace, en fait. Vous le mettez dans la poche. Vous le sortez, vous le redépliez un peu, vous l'utilisez. Et une fois que vous avez fini, vous le réaplatissez, vous le remettez dans la poche. Peut-être que ça peut le faire en vrai. Donc voilà, ça c'était le premier pliage. Maintenant, on va attaquer. Je prends tous les tutos parce que comme ça, je suis sûre de ne pas me louper. On va attaquer cette boîte. C'est une boîte, mais qui est faite en 2 étapes. Pour ça, il nous faudra 2 feuilles. Je vais vous montrer le pliage une fois, c'est la même chose à chaque fois. J'arrive à prendre une feuille. Ça serait mieux. On prend une feuille, 15 cm, bon ici. Vous pouvez la prendre plus grande, vous pouvez la prendre plus petite. C'est à vous de voir. On va commencer par la plier en 2. On la plie en 2, on redéplie. Maintenant, on va plier la partie ici. Moi je prends la partie inférieure, vous allez comprendre après. La partie inférieure ici, vers le haut, là où on a marqué notre premier pli. Mais ça va être important que cette partie qu'on vient de plier, en fait, soit ici, comme ça. Plus de facilité, moi, d'abord plier comme ça, je retourne après. Cette partie-là, on va plier de la même manière, mais de l'autre côté. On suit bien la ligne, on plie, on n'hésite pas à marquer le pli. Ici, ça va être vraiment hyper important de marquer ces plis. Et quand on se retrouve avec ça, on a ça. Ensuite, on va aller prendre cette partie-là et on va mettre ce bord-là le long de ce bord-là en prenant toutes les épaisseurs qu'on a. C'est-à-dire que ici, si je plie et que je ne fais pas trop... Non, ici, ça va. Ici, il faut que ça suive. Ça va être dans l'autre sens. Il va falloir faire attention aussi que tout suive. Donc ici, merci les poils de chat. Ici, le repère qu'on a, c'est à la fois le bord, mais en même temps la pointe que ça va former. Ça soit une belle pointe. Alors, aussi belle que possible. Hein. Et on marque bien son pli. On déplie bien sûr ça aussi. Important. Et on va faire maintenant la même chose avec cette pointe-là. Et donc ce bord-là, en bas cette fois. Vous pouvez retourner bien sûr le pliage pour plus de facilité. Et c'est là que je dis, ça doit suivre. Ça ne doit pas rester là, ça doit suivre. Mais vous pouvez le faire en 2 temps. C'est-à-dire, vous commencez à vous repérer.
Et après, vous allez ajouter cette épaisseur en plus. Ça peut rendre les choses plus faciles. On redéplie également. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc là, le bord là, là, puis ce bord là, là. Tout pareil. Toujours en faisant attention que tout suive correctement. Là, on peut même s'aider. On a maintenant un nouveau repère qui est ici. Ça peut nous aider. Et le repère le plus fiable, ça reste quand même bien la pointe et le bord le long du bord. Simple. Pareil, on marque bien son pli. Et on déplie en faisant attention que tout suive. Et le pliage pour faciliter. On recommence. Je m'applique. Ici, c'est bien. Je reprends cette épaisseur en plus. Je fais attention qu'elle soit bien mise. Ça a décalé un peu. C'est la précision. Là, c'est beaucoup mieux. Après, c'est des feuilles européennes, donc ça ne sera jamais parfait. Hein. Ne vous attendez pas à un résultat parfait avec des feuilles européennes. On redéplie. On remet bien ça vers le haut. On va de sa feuille déplier la partie ici. On se retrouve avec ça. Et maintenant, on va replier la feuille, tout ça vers le haut, le long du pli ici. Donc, on a ça qui dépasse. C'est normal. S'il y a besoin, on remarque son pli. Faut pas hésiter. On va les plier les 4 pointes. 4 vers la ligne centrale. On a nos plis qui sont déjà faits. Hein. Là, on peut le remarquer. Ici, on n'hésite pas non plus à le remarquer s'il y a besoin. Ici, on peut retourner le pliage encore une fois, il n'y a pas de problème. Plus de facilité. Et ici, vous voyez l'inconvénient des feuilles européennes, c'est pas beau. Voilà. On se retrouve avec ça. On va plier la partie du dessus sur la partie du dessous. Moi, avec ma feuille européenne, je peux vous dire que le résultat est pas dingue. Et on remarque bien son pli, c'est vraiment important. Là, j'insiste beaucoup, mais c'est important. Une fois qu'on a ça, vous voyez que là, ça s'ouvre. On va tout simplement aller ouvrir, donc écarter là. Et pour que ça tienne un peu mieux, on va reprendre nos plis ici. On va aller remarquer pour aider. Pas obligé d'utiliser le couteau de pliage cette fois-ci, mais on les marque mieux. Ça tienne un peu mieux. Mais là, ça tient pas des masses. C'est pas grave. On a fait notre deuxième. Je l'avais fait d'avance. Et la dernière étape, on prend une dans ce sens-là, une dans l'autre sens. Et hop, on va aller les emboîter. Si vous voulez coller, n'hésitez pas à coller. Ça ira sûrement mieux. Voilà. Et la boîte, elle est faite. Et elle a des couleurs comme ça qui changent un peu. Voilà. Ça, c'est le deuxième pliage. Et maintenant, dernier pliage du jour. Je reprenne le tuto aussi parce que on oublie vite ces petites choses. Hein. Dernier pliage. On reprend une feuille toujours carrée. Et on va plier, on va commencer par plier les diagonales. Alors, on essaie de faire bien pointe contre pointe. Quelque chose de propre. On marque bien son pli. Et on fait l'autre côté, bien évidemment. Hop.
On marque. Parce qu'ils vont être super importants pour avoir des repères et ils vont nous servir encore par la suite de toute façon. Ensuite, vous pouvez le prendre comme ça, c'est plus facile. On va mettre chaque pointe, hop, 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 chaque pointe au milieu. Bon. Une. On peut tourner le pliage pour plus de facilité. 2. 3. Et 4. On a donc ça. On va retourner son pliage. Et on va refaire le même système. Chaque pointe au milieu. Une. 2. 3. Et moi, je l'ai un peu loupé, j'ai l'impression. Pas nickel. Et 4. Après, de toute façon, papier européen dit pas nickel de fixe. On a ça. Et on va aller remarquer de nouveau nos plis. C'est les premiers, hein, mais on va les remarquer bien. Mais de manière plus souple. C'est-à-dire que on les remarque, mais on n'est pas obligé d'y aller au couteau de pliage, je pense. Et comme ça. Là, on voit un peu la forme que ça prend finalement. Et maintenant, on va aller travailler notre papier en gonflant ici les poches. Alors, il y en a qui vont se redégonfler un peu, il y en a qui vont être un peu plus difficiles à gonfler. Bon, faut le travailler. Hop. On n'hésite pas à mettre tous les doigts. À remarquer un peu là si nécessaire. Et on se retrouve avec notre cocotte. Alors, je sais pas comment vous appeliez ça. Moi, j'ai toujours dit cocotte. Déjà, là, pour le jeu, on est bon. Mais pourquoi moi, je l'ai retourné? Si on le met comme ça fait des petites poches ici. Et on peut mettre des petites fournitures de bureau, des trombones, des petites punaises. Et avoir ça posé comme ça. Tout bêtement, avec différents compartiments. D'où le fait que ça se retrouve dedans. On peut même mettre des bonbons, des petites choses, quoi. Des petites choses. Si vous prenez une feuille plus grande, ça fera des plus grands compartiments de vis. Et vous pourrez mettre aussi, je sais pas moi, des bonbons, des cacahuètes. Il y a moyen de faire quelque chose d'utile avec ce qui est à la base juste le jeu de la cocotte. Voilà. Voilà. J'espère que cette session vous aura plu. Hop, je remets ma petite pochette pour les pliages du jour.